L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 2 juin 2020. Le taux de guérison des cas de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est en augmentation. Un montant de 1 063 500 $ ramassé depuis le virage virtuel du défi Tête rasée le camp. Les consommateurs doivent s'attendre à payer plus cher. Le service de police de la ville de Lévis justifie son intervention au parc de la Rivière-Etchemin. Une saison de nouveautés pour les éco-chantiers. Le Club Rotary de Montmagny est toujours présent pour la prévention du suicide. La montagne à coton de Saint-Pascal est maintenant accessible. Un sondage révèle que les citoyens ont l'intention de voyager exclusivement dans la région cet été. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 1er juin en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 499. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. Nous comptons 440 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 88 % et toujours 8 décès confirmés au cumulatif. Rappelons qu'il y a plus de cas actifs dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Cependant, il y a encore un cas dans la MRC des Etchemins. Le camp est fier d'annoncer qu'un montant de plus d'1 million de dollars a été amassé depuis le virage virtuel en mars dernier du défi Tête rasée MD Le Camp présenté par Proxime. Depuis le début de la pandémie, près de 1000 personnes ont participé au défi, dont plus de 350 dimanches, dans le cadre du grand rassemblement virtuel. Pour le camp Région Québec, incluant le territoire de la capitale nationale, la Beauce, Chaudière-Appalaches, Kamouraska-Lillet, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord, ce sont 220 personnes qui ont relevé le défi virtuellement et plus de 315 000 $ amassés. Ce montant inclut les défis virtuels réalisés par les écoles, les entreprises, les groupes privés et les particuliers. Confinés, connectés et solidaires, les Québécois répondent présents à l'appel de l'ECAN. Nous sommes très touchés par le taux élevé de participation et par la générosité extraordinaire des donateurs. L'argent amassé va nous permettre de continuer à soutenir les familles et de financer la recherche. Puisque le cancer ne prend pas de pause et que les familles ont toujours besoin de nous tous, leurs besoins sont grands, exprime Nathalie Matt, directrice provinciale développement philanthropique LECAN. Le grand rassemblement virtuel a débuté dimanche par les rasages de plus de 350 personnes par l'entremise de la plateforme Zoom. L'équipe de LECAN a assuré l'animation de ces rasages virtuels de participants de partout au Québec. Marie-Mé, marraine de LECAN, et Dominique Paquette, porte-parole du défi Tête rasée LECAN, ont pris part aux événements virtuels
pour encourager les participants et les remercier de leurs gestes. Dès 17h, J. du Temple a animé la deuxième partie du grand rassemblement virtuel en direct sur la page Facebook du défi Tête rasée le camp. Les spectateurs ont pu assister à une performance acoustique touchante de Marie-Mé. Adamo, en plus d'avoir interprété en exclusivité pour le camp sa nouvelle chanson « Libre », est passé sous le rasoir en direct pendant l'événement. D'ailleurs, ce dernier remettra l'ensemble des redevances YouTube pour les visionnements du mois de juin à Leucan. Dominique Paquette et Arnaud Soli ont également été de la partie pour divertir les spectateurs. Ève Salvaille, mannequin, DJ et actrice, s'est également rasé les cheveux en direct et André Robitaille a annoncé qu'il participera au défi le 26 juin prochain en direct sur sa page Facebook. Vous pourrez regarder le show en direct. Il est toujours possible de s'inscrire au défi Tête rasée Leucan à n'importe quel moment de l'année. Leucan tient à souligner la générosité de Proxime, présentateur de l'événement pour une 5e année, de MIA, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l'association, et de Subway, qui offre les repas aux bénévoles sur les sites de rasage. Selon le Journal de Québec, coiffure, dentiste, soins personnels et même épicerie, plusieurs services et produits coûteront désormais plus cher aux Québécois, un effet collatéral de la pandémie. Des professionnels et des commerçants ont confirmé devoir hausser leurs prix afin de couvrir les frais reliés aux mesures sanitaires. Cette nouvelle réalité se reflète déjà sur la facture des clients. Par exemple, à la clinique dentaire Anne-Bédard à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, on ajoute 15 $ pour une consultation avec un hygiéniste et 30 $ pour une consultation avec un dentiste. Les nouvelles normes imposées par la santé publique requièrent des investissements importants dans chaque clinique dentaire. Pour compenser une partie de ces frais, un montant additionnel raisonnable pourrait être facturé aux patients, explique le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. L'Association des optométristes confirme avoir recommandé à ses membres une augmentation de 10 $ pour des raisons similaires. L'association émet des suggestions pour guider les optométristes, mais ceux-ci peuvent les suivre ou non, souligne toutefois son président Guillaume Fortin. De nombreux salons de coiffure fileront également une partie de cette taxe COVID à leurs clients. Je prends moins de rendez-vous par jour pour ne pas engorger la salle d'attente. Je laisse 20 minutes entre chacun pour désinfecter. Il y a aussi tous les nouveaux équipements à acheter, comme les capes, les masques et les produits nettoyants, a justifié Julie Demers, coiffeuse au salon Vogue à Saint-Hyacinthe. Tous les professionnels de soins personnels vont devoir augmenter leur prix pour acheter les blouses, les gants, le gel désinfectant, et parce qu'ils ne peuvent plus voir autant de clients dans une journée, renchérit Nicole Lucier, propriétaire de la clinique Objectif Santé Bien-être, située aussi dans la ville mascoutaine. Le prix du toilettage pour animaux pourrait également augmenter, comme ce sera le cas au salon toilettage Isamo ou Isanimo à Drummondville, dans le centre du Québec. Je n'ai pas le choix. Je dois mettre plus de temps par chien et en prendre moins à la fois, explique la propriétaire Isabelle Bergeron. Le taux d'inflation alimentaire, 3,4 % est 4 fois plus élevé que le taux d'inflation général, 0,2 % au Canada. Ça paraît dans le panier d'épicerie, souligne Sylvain Charlebois, directeur principal de laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de la Faculté d'agriculture de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Selon ses prévisions, le prix du bœuf, du porc et du poulet devrait respectivement bondir de 8, 5 et 3 % cette année. Nous croyons que les prix vont augmenter sur les 2 ou 3 prochaines années. Le milieu de la restauration se livrera à une guerre de prix à l'ouverture, mais la facture finira, elle aussi, par être en hausse d'ici 2021, d'après M. Charles Lebois. Si quelques commerçants ont pris la décision d'ajouter des frais sanitaires à leurs factures, certains, comme TPM, AB et Collection à Fleur de Lys, ont fait totalement l'inverse. Les clients qui entreront désormais dans le magasin avec un masque sur le visage se verront offrir un rabais d'1 $ sur les produits qu'ils achèteront.
Je leur offre cette petite promotion pour rendre les mesures moins lourdes. On ne veut pas écœurer le monde. Ils ne sont pas obligés d'en avoir un. Mais c'est un petit incitatif supplémentaire pour être solidaire, explique le propriétaire de l'établissement, Jean-Pierre Sanson. Il y a une semaine, le gouvernement Legault a annoncé que les magasins des centres commerciaux pouvaient rouvrir leurs portes à compter d'hier. Or, plusieurs affichaient encore fermés hier. Certaines boutiques ont besoin d'un peu plus de temps pour préparer leur inventaire, faire le ménage, rappeler leurs employés ou instaurer de nouvelles mesures sanitaires. Les différents établissements font état d'un achalandage de 70 à 80 % par rapport à un lundi pré-pandémie ordinaire. À la réouverture de leurs boutiques, les commerçants ont remarqué une tendance bien particulière. Les clients ne font plus de lèche-vitrine. Beaucoup font des recherches... Excusez-moi. Beaucoup font des recherches sur ce qu'ils veulent sur le web avant de se présenter sur place. Le taux de conversion est vraiment à la hausse. Il y a moins d'indécis, de flânage, de réflexion. Les gens viennent et savent ce dont ils ont besoin. On appelle ça un magasinage efficace, lance Jonathan Trudel. Les physios sont très sollicités. Blessures de mauvaise posture en télétravail et reprise du sport oblige, les physiothérapeutes de la province ont repris le travail hier. On sent l'engouement, le téléphone sonne. On voit que les maux de dos de télétravail sont bien présents, affirme Gilles Courchaine des cliniques PCN Physio. Les exigences du gouvernement en matière sanitaire compliquent toutefois la tâche des professionnels. Les exigences ont changé mercredi dernier. On nous demande de changer l'équipement de protection entre chaque patient. Donc, il a fallu réorganiser nos commandes, explique M. Courchaine, rappelant à quel point les équipements sont difficiles à trouver. Même son de cloche chez Groupe Novaction, où l'on n'opère qu'à 40 % de capacité. On ne voit qu'un client à l'heure et on doit répartir les rendez-vous pour qu'il y ait moins de monde en clinique. On évalue même la possibilité de faire des semaines de 6 jours, souligne le propriétaire Steve Lavoie. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il circule actuellement sur les réseaux sociaux une vidéo montrant leurs policiers qui procèdent à l'arrestation d'un citoyen lors d'une intervention et s'explique quant à celle-ci. On vous donne tous les détails dans un instant. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il circule actuellement sur les réseaux sociaux une vidéo montrant leurs policiers qui procèdent à l'arrestation d'un citoyen lors d'une intervention ayant eu lieu le 23 mai dernier vers 20h10 au parc de la Rivière-et-de-Chemin. Cette arrestation fait suite à une intervention pour un rassemblement illégal relié au décret gouvernemental concernant la COVID-19 et à des infractions à la réglementation municipale concernant la consommation de boissons alcoolisées dans un lieu public. Selon le service de police de la ville de Lévis, les policiers sont intervenus dans un cadre légitime et légal. Ils ont cependant fait face à un groupe hostile d'environ 35 personnes et les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 individus, dont celui qui a été filmé.
Il s'agit de deux hommes dont un est âgé de 19 ans et l'autre de 17 ans. Ils ont été arrêtés pour diverses infractions, soit avoir allumé ou eu la garde d'un feu à ciel ouvert, règlement municipal, consommer des boissons alcoolisées, règlement municipal, possession de contenants de boissons alcoolisées, injurier un agent de la paix, avoir flâné dans un lieu public, refus de s'identifier. Alors, tous ces règlements étaient municipaux. Refus de s'identifier est au Code de procédure pénale. Voie de fait sur un agent de la paix, Code criminel. Entrave au travail d'un agent de la paix, Code criminel. Proférer des menaces, Code criminel. Certaines personnes semblent faire des liens avec les événements qui se sont déroulés à Minneapolis aux États-Unis. Les valeurs du service de police de la ville de Lévis vont à l'encontre de ces agissements. Fierté, courage et intégrité règlent notre conduite, a déclaré le service des communications du service de police de la ville de Lévis. Le dossier en lien avec cette intervention est toujours d'ailleurs sous enquête concernant d'autres personnes se trouvant sur les lieux qui auraient participé à l'altercation. Puisque la crise de la COVID-19 oblige, les éco-chantiers ont lancé cette année leurs activités un peu plus tard que d'habitude. Par contre, ils sont maintenant ouverts et offriront ainsi une large sélection de matériaux et d'articles usagés jusqu'au 21 novembre. Le fonctionnement du site écochantier.ca a par ailleurs été révisé de sorte que le site fera la promotion, avec le soutien d'une campagne hebdomadaire sur leur page Facebook, d'un nombre limité de matériaux patrimoniaux, d'objets plus rares, voire rétro, et d'offres spéciales sur des lots de matériaux comme des portes et des fenêtres. Les clients sont aussi invités à venir rencontrer le responsable d'éco-chantier afin de s'informer sur les matériaux disponibles. Venez découvrir les portes et fenêtres, les éviers, les articles de quincaillerie, les couvre-planchers et autres articles que nous avons fréquemment en inventaire et à bon prix. Intégrer des matériaux usagés de l'éco-chantier dans un projet de construction ou de rénovation, c'est un choix éclairé pour l'environnement, a précisé Francis Foy, responsable des éco-chantiers et des éco-centres pour Coeco. Une exclusivité s'ajoute cette année aux activités de Coeco, car les éco-centres et les éco-chantiers vont contribuer à la production d'un magazine télé réalisé par TVCK. TVCK est la télé communautaire de Kamouraska. Ces épisodes présenteront des idées d'utilisation d'articles et de matériaux usagés dans des projets de jardin, de décoration intérieure, de création d'objets utilitaires ou autres. L'éco-chantier de Saint-Pascal, situé au 425 avenue Patry, est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h, tandis que celui de Rivière-du-Loup, situé au 102 rue de l'Age, est ouvert du lundi au samedi de 8h à 16h. Il nous faut demander aux visiteurs de respecter les principes de distanciation sociale dans nos deux éco-chantiers et nous leur demandons de favoriser les paiements par carte à puce, a conclu M. Francis Foy. En ces temps bien particuliers, le Club Rotary de Montmagny n'aura jamais été aussi présent pour le milieu afin de défendre leur cause, soit la prévention du suicide. Déjà, plus de 30 000 $ ont été remis à différents organismes de la région. Au cours de l'année 2019-2020, plus de 55 000 $ ont été amassés grâce aux diverses activités du club. La journée pour la vie, le souper Smoke Meat et la Loto Rotary. Déjà, plus de 30 000 $ ont été réinvestis dans la région. Parmi les organismes qui ont reçu, on compte la Maison Rotary, la Bibliothèque de Montmagny, le programme Lynx au Cube, la Maison Secours de la Frontière, la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny et le Cégep de Montmagny. Les gens et les organismes de la région ont plus que jamais besoin de notre support. Le Club Rotary de Montmagny est toujours présent, mentionnait Michel Chantal Bouffard, présidente du club. Notre année se termine bientôt. Bien qu'on ne puisse se rassembler, on continue à être actifs et nous sommes toujours prêts à aider les gens dans le besoin. Pour plus d'informations à propos du Club Rotary de Montmagny, vous pouvez visiter le Rotary-Montmagny.org.
La Ville de Saint-Pascal poursuit graduellement la réouverture de certaines infrastructures de loisirs. Tels qu'annoncé la semaine dernière, des travaux d'entretien ont été effectués à la montagne à Coton pour assurer la sécurité des randonneurs. Les travaux étant exécutés, la montagne à Coton est maintenant accessible à la population. La Ville de Saint-Pascal souhaite rappeler aux citoyens que la piste de patin à roues alignée, le sentier des 7 chutes et les terrains de tennis sont également accessibles. En terminant, un résident sur 3 dans la grande région de Québec a l'intention de s'évader localement cet été, sans dépasser les frontières de sa propre région, révèle un sondage léger. Et c'est ce qui ressort d'un coup de sonde réalisé pour le compte de l'Office du tourisme de Québec et qui tente de s'adapter à la crise sanitaire et de planifier les prochains mois en mesurant l'appétit des Québécois pour l'achat local et leur degré d'aisance pour le voyage et la reprise de certaines activités. Le sondage a été réalisé du 12 au 15 mai dernier auprès de 502 citoyens de la région métropolitaine de Québec, qui comprend aussi Lévis, la MRC de la Jacques-Cartier, Neuville, une partie de la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, sélectionnée de façon aléatoire à partir du panel d'internautes de Léger. Un citoyen sur 2, 49 % pour être précis, planifie au moins un voyage dans une autre région du Québec durant la saison estivale. Une tendance plus forte chez les 18-34, 61 %. En revanche, 33 % des répondants ont l'intention de voyager uniquement dans la région de Québec. Le pourcentage grimpe à 41 % chez les 35-54 ans. Plus de 4 personnes sur 10 disent avoir l'intention de louer un chalet dans la région, 42 %. Une proportion quasi identique pour le camping, 40 %, alors que 32 % des répondants pensent se procurer un forfait dans un hôtel de la région comprenant des tarifs spéciaux pour les citoyens et des services à valeur ajoutée. Cela s'inscrit dans la mouvance Staycation, qui fait l'apologie des vacances à la maison. Le budget dédié au divertissement local demeurera le même qu'avant la crise, dans une proportion de 58 %, alors que 26 % des répondants confirment qu'ils devront réduire leurs dépenses à ce chapitre. Par contre, 12 % prévoient un budget plus élevé qu'à l'habitude. Une majorité de citoyens se sentent par ailleurs à l'aise de magasiner dans les centres commerciaux, à 54 % et qui ont ouvert leurs portes hier, ou sur une artère commerciale, à 66 %, de fréquenter une terrasse, à 57 %, de manger sur place au restaurant, 59 % et de visiter des attraits intérieurs comme un musée à 57 %. Les gens de Québec ne semblent toutefois pas prêts à renouer avec le cinéma à 34 % et avec les bars à 23 %, ni avec les événements en salle comme les spectacles de musique ou les événements sportifs à 29 % qui peuvent rassembler des centaines ou des milliers de personnes. La même réticence, 31 % a été mesurée pour des attraits familiaux comme le village Vacances Valcartier ou l'Aquarium de Québec. Sans surprise, les activités en plein air qui permettent de respecter la distanciation physique sécurisent les citoyens puisque 91 % des répondants se sentent confortables d'en pratiquer. Sensibilisés à l'achat local depuis le début de la crise, les gens de Québec ont répondu présent. Les 2/3, 67 % disent avoir encouragé des restaurants avec au moins une commande en livraison ou pour emporter. Plus du tiers, 36 % ont effectué un achat en ligne d'un commerçant local, 33 % disent acheter plus d'aliments locaux qu'avant la crise et 23 % ont acheté un alcool local. Enfin, 18 % disent consommer davantage de culture québécoise. Cela réjouit l'Office du tourisme qui calcule que 86 % des citoyens de la grande région de Québec ont effectué au moins l'une des initiatives locales proposées. Les citoyens de 18 à 34 ans ont été les plus engagés, conclut ce sondage, ce qui est très positif comme sondage d'ailleurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 110 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. On pourrait dire les jours se suivent, ne se ressemblent pas, ou encore les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dernière, on était là en pleine période de possible canicule. Il faisait très chaud, c'était humide. Et une semaine plus tard, il y avait du gel, il y avait du frima sur les toitures ce matin à très bonne heure. C'était 4 degrés, c'était vraiment pas chaud. Alors, les semaines se suivent, mais sont bien différentes chacune d'entre elles. Maintenant, on regarde l'image radar de ce 2 juin. Vous voyez cette masse nuageuse, là, du côté principalement au nord de notre fleuve. Ça pourrait nous apporter du temps nuageux parce que, d'abord, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aura du temps généralement ensoleillé, mais cette masse nuageuse là, devrait nous atteindre en après-midi avec un maximum un petit peu plus encourageant qu'hier, avec 17 degrés. Hier, c'était aux alentours de 9-10. C'était vraiment pas chaud. On parle de 16 pour Lillet, de 15 pour la Pocatière, de 14 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile et de 16 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse au cours de la nuit, avec un minimum un petit peu plus doux de 10 %. Demain, mercredi, on dit toujours que le 3 fait le mois. Alternance de soleil et de nuages, 60 % de probabilité d'averse tôt le matin, avec un maximum de 17 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 10. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages. Et là, ça se réchauffe pour jeudi avec 24 degrés pour Montmagny, 23 pour Lillet et 20 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de 13. Et pour vendredi, du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse et un maximum confortable de 23 degrés pour Montmagny-Lillet et de 20 pour Kamouraska. Maintenant, pour la fin de semaine, samedi, on parle de samedi et même dimanche, alternance de soleil et de nuages, avec 19 comme maximum pour samedi et 18 comme maximum pour dimanche. Et pour lundi, on débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 20 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h50 ce matin, se couchera à 20h30, heure avancée de l'Est. Il a fait 29,2 degrés en 2005 pour 2 juin et il a fait 2,8 degrés en 97. On n'a reçu aucune précipitation hier. On a enregistré un maximum de 12 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 0,8 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 81 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est avec 9 km/h comme vélocité. Il fait actuellement 7 degrés sous un soleil radieux. C'est très beau ce matin, mais c'est très frais.
Maintenant, pour les heures de la marée de ce mardi 2 juin, elle sera basse à 9h37, haute à 15h11 et de nouveau basse à 21h56 minutes. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce mardi 2 juin. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 2 du mois de juin 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 2 juin. D'abord, hier, c'était l'anniversaire à Nicole Bolduc de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Eh bien, c'est de votre tante Lucie, votre cousine Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Aujourd'hui, le 2 juin, c'est l'anniversaire à Michel Deschamps, qu'on connaît sous le nom de Ticou, si j'ai bien compris, là. C'est de la part de Marcel Hudon. Donc, bon anniversaire, Michel Deschamps. Bon anniversaire à Isabelle Fréjot. C'est de la part de sa mère Yvonne, son père Jean-Marc, mamie Françoise, ses enfants Antoine et Léa et son conjoint Steven. Donc, bon anniversaire, Isabelle Fréjot, aujourd'hui 2 juin. Bonne fête à Lucie Fournier, de la part de ses petites sœurs Fournier. Donc, les petites sœurs Fournier qu'on connaît bien, qui sont si gentilles. Donc, Lucie, bon anniversaire aujourd'hui. C'est vos petites sœurs qui vous souhaitent bonne fête. Bonne fête à Renée Canuel, c'est de la part de ses parents Claudette et Jacques. Et elle m'a demandé, c'était sur la boîte vocale, elle voulait remercier Renée de sa disponibilité, sa grande disponibilité durant la pandémie. Donc, bon anniversaire Renée Canuel, aujourd'hui, le 2 juin. Maintenant, sur les événements un petit peu sur notre planète, le 2 juin 2013, le cycliste de Cap-Rouge, David Veilleux, remporte la plus grande victoire de sa carrière lors de la première étape du Critérium de Dauphiné, une épreuve du World Tour disputée en France. Au terme d'une course de 121 km, le cycliste de Cap-Rouge franchit la ligne d'arrivée en solitaire en Champéry. C'est la fête aujourd'hui à Gary Bettman. C'est pas mon préféré. C'est le commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993. Il a 68 ans. Parce que s'il était plus ouvert, on pourrait retrouver les Nordiques à Québec. Craig Stadler, golfeur américain, 67 ans. Larry Robinson, ex-défenseur de la Ligue nationale et ex-entraîneur associé, il a 69 ans. Et Pierre Légaré, humoriste, 71 ans. Les disparus de ce 2 juin... En 2018, Bruce Kyson, 68 ans, il a remporté la Série mondiale avec les Pirates de Pittsburgh en 71 et 79. En 2017, Jack O'Neill, 94 ans, fondateur de la marque d'articles de sport nautique O'Neill et co-inventeur des combinaisons en néoprène. En 2016, Donnie Everett, 18 ans, jeune espoir du baseball majeur, choix de 2015 des Brewers. En 2015, Irvin Rose, 88 ans, biologiste américain, prix Nobel de chimie en 2004. En 2014, Alexander Shulgin, 88 ans, chimiste surnommé le parrain de l'ectasie. En 2013, Mario Bernardi, 82 ans, chef d'orchestre canadien. En 2013, Jean-Louis Jaubert, 92 ans, chanteur français, membre des Compagnons de la chanson. En 86, Aurel Joliat, 84 ans, une des figures légendaires du Canadien. Et en 68, André Mathieu, 39 ans, pianiste virtuose et compositeur précoce. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 2 juin.
Dans quelques instants, c'est normal, avec le retour des oiseaux, on vous présente notre chronique ornithologique avec Jocelyn et Landry. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès, et après quoi, on vous présente une entrevue avec Jean-François Roy. Jean-François, qui est directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, qui nous parlera du retour des camps de jour d'ici la fin juin. Donc, José Soucy, bien sûr, qui sera là en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Je suis un guide ornithologique, c'est-à-dire que j'amène les gens à observer les oiseaux et j'aime à faire découvrir le passe-temps de l'observation d'oiseaux et ensemble, je vous propose des capsules d'observation d'oiseaux. Comme ça, on va se promener dans les paysages nature de Montmagny à la recherche d'oiseaux, mais aussi à la recherche de bons lieux où on peut observer les oiseaux. Au départ, je dois vous dire que l'ornithologie, c'est un passe-temps, malgré le mot parfois difficile pour certains à prononcer. L'ornithologie, c'est simplement le plaisir d'aller voir les oiseaux, d'aller identifier les oiseaux. J'ai commencé ce passe-temps à l'âge de 10 ans. C'est une activité qui est facile et qui est très abordable, très accessible. Donc, simplement vous dire qu'à partir du moment où vous avez un intérêt pour la faune aviaire, il vous suffit simplement de quelques outils. On pense entre autres d'abord à un livre d'identification d'oiseaux. Il existe toute une panoplie de livres maintenant québécois qui vous permettent d'apprendre sur les oiseaux. Vous pouvez vous présenter à la bibliothèque de Montmagny. On a d'ailleurs une très belle sélection à ce propos. Les guides d'observation d'oiseaux vont vous permettre de nommer, d'identifier l'oiseau. Ce n'est pas dans ce livre-là que vous allez apprendre sur le nombre d'œufs, où les oiseaux vont, qu'est-ce qu'ils mangent. Au départ, ce sera vraiment pour être capable de nommer l'oiseau et ensuite, vous serez capable de faire vos propres recherches suite à votre excursion sur le terrain. Donc, on se munit d'un bon guide. Il existe plusieurs types de livres d'observation d'oiseaux. On pourra faire une capsule à ce propos. Ensuite, vous avez besoin d'une bonne paire de jumelles. De nos jours, les guides d'observation d'oiseaux, comme les jumelles, sont nombreux et peu dispendieux. Lorsque le loisir ornithologique a commencé dans les années 80 au Québec, c'était loin d'être le cas, mais maintenant, c'est une activité qui est assez facile. Donc, des jumelles, vous pouvez en avoir à partir de 150 $. Et comme une paire de lunettes, bien, il y en a pour tous les goûts. Donc, à vous de négocier, d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je pense entre autres à la revue Protégez-vous, qui, autant pour se choisir des livres d'observation d'oiseaux que des guides d'identification, vous aurez là des critiques assez complètes afin de faire le bon choix de ce que vous avez besoin. Puis finalement, vous pouvez compléter votre attirail avec un télescope qui, lui, vous permettra d'observer des oiseaux sur des bonnes distances, des oiseaux qui seront parfois un peu plus fixes. On pense aux oiseaux de proie, on pense aussi à la sauvagine, l'ensemble des oies et des canards. Alors, quand on va faire nos excursions comme ça d'observation d'oiseaux, on va vous emmener dans des sites de Montmagny fort agréables. Aujourd'hui, on a choisi le quai Boulanger. Le quai Boulanger se situe au pied de la rivière du Sud à Montmagny. On y accède par la route 132. Il faut connaître un peu le coin, mais vous pouvez vous informer au bureau touristique de Montmagny. Vous allez trouver facilement donc le quai Boulanger. C'est un endroit agréable où on retrouve un accès vraiment sympathique avec une sculpture d'Alain Gilbert, entre autres. Alors, vous vous présentez ici et vous pouvez emmener votre télescope. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les limicoles. Ce sont des oiseaux de rivage qui sont présents surtout au mois d'août sur les battures de Montmagny. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ornithologie, j'entendais beaucoup parler de ce lieu comme un haut lieu d'observation au Québec pour les limicoles. Les limicoles, ce sont des oiseaux de rivage.
parfois difficiles à identifier. Vous allez vraiment avoir besoin de votre télescope pour les observer à courte distance. Et puis, parfois, vous avez votre livre et puis vous tentez de l'identifier et il va passer de longues minutes devant vous parce que l'automne, les oiseaux sont entre deux plumages, entre le plumage du printemps et de l'automne. Ils ne seront pas toujours identifiés comme dans votre livre. Ça peut être un peu complexe de débuter l'ornithologie avec pareille observation. Moi, aujourd'hui, mon plaisir, c'est de vous montrer les bons endroits. Retenez quand même que le quai Boulanger, pour l'observation d'oiseaux de rivage, pour vous initier doucement, c'est vraiment l'endroit de prédilection. À marée haute, les oiseaux seront plus proches, ils n'auront pas le choix de s'alimenter aux abords des rives. Et lorsque la marée va descendre, et là, on va voir de plus en plus d'oiseaux qui vont être présents sur la bâture. On peut compter jusqu'à une quinzaine d'oiseaux de rivage l'automne. De nombreux observateurs d'oiseaux d'un peu partout au Québec vont converger vers Montmagny comme une véritable migration l'automne pour venir observer ces oiseaux-là à courte distance, même que parfois la marée monte et on va voir certains oiseaux de rivage qui vont monter sur la rivière du Sud jusqu'en face du restaurant à la rive. Là. Donc, c'est pour vous dire, on est vraiment dans un bon endroit d'observation pour les oiseaux de rivage. Lorsque vous êtes aux abords du bassin de la rivière du Sud, en plus d'être un endroit vraiment charmant, vous allez voir d'autres espèces. Vous allez voir quelques espèces de goélands. Vous allez voir le grand héron qui va pêcher. Et si vous venez le soir, à la lueur des lampadaires, c'est pas rare de voir passer un biorot à couronne noire, un oiseau nocturne, un peu comme un héron, un peu plus petit cependant, donc dans les mêmes couleurs de gris, de noir. Vous pouvez entendre la nuit les oiseaux qui s'activent sur la bâture. Même les oies blanches l'automne, on va vraiment bien les entendre ici et même parfois les observer. Donc, le bassin de la rivière du Sud à Montmagny, c'est la rencontre du fleuve et de cette rivière, la rivière du Sud, qui arrive de l'ouest. Et tout comme l'affluent de Cap-Saint-Ignace, le bras Saint-Nicolas, qui lui arrive de l'est et qui se jette dans la rivière du Sud un petit peu plus haut, bien, c'est vraiment une convergence. Là. On peut voir ici passer les oiseaux de proie comme l'aigle à tête blanche qui va, lorsque la marée baisse, venir manger les oiseaux morts aux abords de la bâture. L'aigle à tête blanche étant un oiseau charognard qu'on commence à observer de plus en plus dans le secteur. Il y a une quinzaine d'années, il était absent du paysage. Et on dit que c'est à cause de l'avènement des chevreuils qui meurent le long des grands artères routiers en Amérique, qui sont de plus en plus nombreux, les chevreuils qui ont gagné là, beaucoup de place dans le territoire. Bien, ces animaux-là, lorsqu'ils meurent, ils donnent une bonne nourriture à ces oiseaux charognards, comme l'urubu à tête rouge aussi, que vous avez peut-être déjà vu, qui est un oiseau qui ressemble à une grosse dinde. Donc, ces oiseaux sont nouveaux dans le paysage et profitent de nouvelles situations, ici, sur le territoire. Je veux vous dire que le bassin de la rivière du Sud à Montmagny, c'est un endroit sécuritaire. Vous n'avez pas besoin de souliers, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous venez ici, c'est paisible, c'est relax. Je vous ai dit qu'on observait des limicoles, mais on observe aussi des canards. Les canards sont nombreux et en espèces aussi assez variées. Bien entendu, on va voir le canard colvert qui est présent tout l'été ici sur les bâtures du bassin, mais aussi vous pourriez voir le canard pilet. C'est un oiseau qui, le printemps, le mâle a une longue queue, il est vraiment magnifique. Il a été longtemps l'emblème de Montmagny comme espèce de sauvagine. Je viens d'utiliser le mot sauvagine. La sauvagine, c'est l'ensemble des oies et des canards. Il y en a de différentes espèces. J'ai commencé à m'initier aux oiseaux en étant un aide au bagage, au marquage de canards. Donc, on a marqué pendant quelques années ici dans la région des oiseaux et on pouvait en compter de différentes espèces. Donc, je pense entre autres au canard branchu. Nous ferons une capsule toute spéciale pour parler des canards lorsque nous visiterons le marais aménagé par Canards Illimité lors d'une prochaine entrevue. Donc aujourd'hui, c'est une première expérience. Je vous amène donc au bassin de la rivière du Sud. Je vous ai dit que c'est un bon lieu, à marée haute comme à marée basse, pour observer les oiseaux. Parfois, vous allez voir des spectacles assez inusités. Vous savez, Montmagny est drôlement bien situé. Nous sommes au mélange des eaux douces et des eaux salées du fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut voir des oiseaux d'eau salée parfois qui, perdus lors de grands vents, se retrouvent chez nous. Mais on voit aussi des oiseaux qui sont perdus chez nous face aux limites nord-sud, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé, exemple, de voir un pélican brun ici aux abords du quai qui arrivait de la Floride
et suite à des vents de tempête, des vents violents, s'est retrouvé ici dans une région que j'appellerais un peu cul-de-sac, face à l'immensité du fleuve et à la hauteur des montagnes de la Rive-Nord. On parle souvent du Cap Tourmente comme étant un endroit vraiment propice pour l'observation d'oiseaux. Donc, je vous dirais que ici à Montmagny, notre chance qu'on a, nous, c'est d'avoir un accès qui est public, qui est vraiment facile. Donc, vous vous présentez au quai de Montmagny, vous suivez les indications du traversier et vous pouvez ici voir des oiseaux parfois inusités, surtout entre deux saisons, surtout après des vents de tempête. C'est comme un cul-de-sac pour les oiseaux du nord et du sud, mais aussi, comme je vous ai dit, d'est en ouest, le mélange des eaux douces et salées, l'eau saumâtre, c'est comme un point de convergence. Donc, tout est possible lorsque vous venez observer les oiseaux à Montmagny. D'ailleurs, il y a parfois l'été quelques oiseaux limicoles qui attirent l'attention et qui font toute une folie sur les réseaux sociaux lorsqu'on communique la nouvelle. Portez attention aux goélands auxquels on porte peu attention. Souvent, on pense toujours aux goélands à bec cerclé qu'on voit au Kentucky et au McDo. Ici, à Montmagny, il est possible de voir, oui, le goéland argenté, le goéland à bec cerclé, mais on peut observer aussi le goéland marin. C'est justement un oiseau d'eau salée qui peut se retrouver ici dans le secteur. Si vous longez le fleuve Saint-Laurent, les points d'observation fluviale sont plutôt rares. Vous avez donc le quai Boulanger qu'on visite aujourd'hui. Il y a le quai de Montmagny. Le cap de Cap-Saint-Ignace est un accès vraiment magnifique que la municipalité a bien aménagé dans les dernières années. Aussi, le quai d'information, où il y a l'information touristique au Cap-Saint-Ignace, donc le quai gouvernemental, est un point d'accès magnifique. Et comme à Montmagny, c'est un endroit qui est situé aux abords d'un sanctuaire qui est protégé. Si vous allez plus à l'ouest, à la hauteur de Berthier-sur-Mer, à la Marina, vous allez voir même des sternes à cet endroit-là. Donc, les points d'accès du fleuve sont avant toute chose des lieux où on va voir bien d'autres espèces que celles auxquelles on est habitué en ville. Donc, je vous invite à longer les battures, surtout le matin, surtout en fin de journée. Les points de vue sont vraiment magnifiques. Ici à Montmagny, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du quai de Montmagny, à l'ouest du quai, c'est un sanctuaire fédéral qui est protégé pour nos oiseaux. C'est un endroit qui a été instauré lors d'une convention entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. En 1916, on a été le premier peuple à interdire la chasse aux oiseaux migrateurs le printemps et on s'est aussi doté d'endroits protégés, de sanctuaires où les oiseaux peuvent s'alimenter, spécialement lors des migrations du printemps et de l'automne. C'est comme ça que Montmagny s'est fait connaître comme un haut lieu pour l'observation des oies blanches le printemps et l'automne. On va en reparler parce que la situation a beaucoup évolué avec nos grandes oies des neiges, mais il n'en demeure pas moins que les abords du fleuve à Montmagny, c'est vraiment l'endroit idéal pour s'initier à l'observation d'oiseaux et en même temps pour découvrir des espèces qu'on ne verrait pas ailleurs. Donc, que ce soit pour voir le héron, à bien l'observer, des fois, ce n'est pas tant la quantité des espèces qu'on va voir, mais la qualité des observations qu'on peut faire. Aussi, si vous venez à un moment donné puis vous êtes un peu déçu du nombre d'espèces que vous avez vues ou de la variété, c'est peut-être que vous n'êtes pas venu au bon point de marée. Il faut savoir que la marée évolue dans la journée. Donc, vous avez une marée qui est haute ici, qui monte jusqu'à 22 pieds. Et c'est les plus hautes marées enregistrées dans tout le fleuve Saint-Laurent. Elles sont enregistrées comme ça au quai de la Grosse-Île. Il faut savoir que les marées, c'est 45 minutes plus tard, à tous les jours, la marée haute. Et pour connaître l'horaire des marées, vous allez trouver ça sur Internet, mais vous allez aussi peut-être vous rappeler que lorsque le traversier voyage entre l'île aux Grues et Montmagny, c'est le bon moment de la marée haute où les oiseaux seront proches de nous. Mais quand même, lorsque la marée baisse, on pourra voir les oiseaux évoluer dans la batture, s'alimenter dans la vase. Je vous parlais du traversier. Vous savez que c'est le prolongement d'une route provinciale. Donc, l'accès au traversier est gratuit. Et si vous regardez bien l'horaire du traversier, vous pouvez peut-être profiter d'embarquer à bord gratuitement et de faire ce voyage entre le quai de Montmagny et l'île aux Grues. Et comme ça, de pouvoir profiter d'observations lors de la croisière qui est souvent fort agréable. Donc, c'est une belle façon, une traversée de 35 minutes pour découvrir notre fleuve. On dit toujours au Québec... embarque dans mon char, vire de bord. On parle comme si on était en bateau, puis on oublie que notre fleuve fait partie vraiment de notre vie. Même l'architecture de nos maisons ici dans la région est inspirée du monde maritime. Donc,
N'oublions pas qu'à Montmagny, on est dans les premiers sites de colonisation, 1645, et que les premiers colons ont survécu, entre autres, à cause de l'abondance de gibier à plumes. Donc, on chassait les oiseaux. L'automne, on faisait des provisions donc pour l'hiver. Et le printemps, c'était la même chose. C'était comme une manne qui tombait du ciel lorsque les vives de la période hivernale étaient passées. De voir arriver les grandes volées de bernaches du Canada et de canards, mais ça permettait aux premiers Européens là, de s'alimenter avec des techniques de chasse typiques à la région. Ici, dans la région, on chasse sur le bord de la bâture dans des trous creusée dans la vase. Je vais vous parler de la chasse parce qu'elle fait partie de nos traditions. Elle a été identifiée dans le patrimoine immatériel de Montmagny. Donc, les traditions de la chasse, les beautés de Montmagny, c'est un peu ce qu'on va faire dans nos prochaines capsules, vous faire découvrir les bons points d'observation de Montmagny, des beaux points de nature que vous ne connaissez peut-être pas, et peut-être au passage, on va vous montrer aussi des oiseaux d'intérêt. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée et de belles observations ornithologiques. Au plaisir! Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aime très ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale là, que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui.
Puis c'est ça, ça me fait plaisir. Puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on vous présente notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 2 juin. C'est présenté par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui peut vous aider dans l'accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisés. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi, vous avez besoin peut-être d'aide pour l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement. Bien, ce sont des professionnels de l'emploi. Également, qu'on vous présente cette chronique des offres d'emploi, bien, il y a des emplois disponibles, entre autres, chez la fonderie Poitras de Lillet. Vous savez que si vous êtes embauché, vous commencez à 17,54 l'heure. Quand même, ça part bien. Alors, ça vous intéresse, on recherche des électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, 247-50-41 pour avoir plus d'informations, ou encore pour peut-être rencontrer les gens des ressources humaines, ou encore, vous pouvez vous rendre directement au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet pour aller porter votre CV, ou encore par courriel à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Également, chez Maison La Prise, on recherche actuellement 5 journaliers. Donc, ça vous intéresse, 248-88-86. 248-88-86 pour un emploi intéressant. Une belle entreprise, Maison La Prise, qui est à la recherche de 5 journaliers. Donc, vous pouvez également vous rendre sur le site du car.ca pour voir d'autres offres d'emploi. Pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi, vous téléphonez au car au 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur au 1-877-337-9559. 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 8 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Madeleine Hudon, fille de feu M. Benoît Hudon et de feu Dame Georgette Paquette. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille désire remercier sincèrement la Dr Jessica Ouellette, de même que le personnel du département de médecine-chirurgie jour, soir, nuit, soit les infirmières préposées, intervenants en physio-ergo, inhalothérapeutes et autres intervenants pour leur présence, leur délicatesse et l'attention apportée à Madeleine, de même que pour les très bons soins qui lui ont été prodigués. Merci également au personnel du bloc opératoire et des soins intensifs pour leurs bons soins. Merci à Patrick Charuet, intervenant en soins spirituels, pour sa présence et son écoute auprès de Madeleine. Et merci tout spécialement à la Dr Michel Boulanger pour sa disponibilité, son support et sa présence auprès de Madeleine. Vous avez été des anges gardiens pour Madeleine, merci beaucoup. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et ou à la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, on se retrouve ici au Stade de la Prise avec le directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, Jean-François Roy. Salut Jean-François. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Bon, correct, les cheveux? Oui, ils ont commencé à pousser, là. Je suis correct. Là. Quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais. C'est plus toi comme ça. Ça. Ouais. Moi, ça achève, là. Oui, hein? Ça achève, là. Tantôt? Oui, c'est supposé d'être fait, là, un petit peu après notre entrevue. OK, c'est bon. Parce on enregistre pour qu'elle soit diffusée ce mardi matin. Jean-François, t'as annoncé, on a annoncé que les camps de jour seraient là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Montmagny. Je fais plus que penser, j'affirme que c'est une bonne nouvelle pour Montmagny. Donc, il va y avoir des camps de jour cet été. Oui, effectivement. Donc, mercredi soir dernier, on a eu l'accord du conseil municipal. On a fait une recommandation pour une ouverture des camps de jour cette semaine, donc commençant le 29 juin. Effectivement, je pense que c'est un service essentiel. Plusieurs personnes travaillent et c'est un peu le prolongement de l'école ou du service de garde dans la saison scolaire. Donc, effectivement, pour plusieurs, c'était un soulagement de savoir que le camp de jour va être de retour cet été. Et puis, avec toutes les mesures qu'on devra prendre, parce que c'est pas simple, là, mais je suis convaincu que ça va bien aller. Puis, on va passer un bel été. J'ai confiance à notre équipe d'animation là, ça va être un beau défi pour eux. Bon, gouvernement, c'est une chose. Gouvernement municipal, c'est une autre, là, le conseil municipal. Qu'est-ce qui faisait que vous deviez présenter un plan? Qu'est-ce qui faisait qu'on n'autorisait pas tout de suite? Parce qu'à un moment donné, on a même dit que c'était peu probable qu'il y en ait. Puis là, on a décidé, on a fait volte-face. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il faut savoir que nous, notre camp de jour, comme pour plusieurs, on est certifié de l'ACQ, donc l'Association des camps du Québec. Donc, nous, on est déjà normé année après année avec des mesures ou des balises pour respecter. Donc, on a notre certification depuis 5 ans, je crois. Donc, on est habitué d'avoir des fonctionnements pour respecter les ratios, etc., etc. Donc, ce qu'il fallait avoir de l'accord du gouvernement, c'est que justement les discussions qu'il y avait entre l'ACQ, la QLM et tout ça, que les mesures en place seraient acceptées par la santé publique. Donc, c'était ça lequel fallait mettre en place parce que ce qu'on nous recommande, c'est beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc, plus facile à l'extérieur. Les ratios ont été diminués, donc c'est un peu... puis les autres choses au niveau de la sécurité, services sanitaires et des choses. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup de règlements. Je pense qu'il y avait 7 sous-facteurs à respecter. Puis, on est revenu à une entente là, que ce qu'on proposait ou était accepté par la santé publique. Donc, de notre côté, on va déplacer notre camp de jour. Donc, habituellement, le camp de jour était au centre d'immigration. Mais on comprend que la bâtisse ne pouvait pas respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, tant qu'à avoir 3 ou 4 sites,
on a eu une entente avec la commission scolaire, l'école secondaire, qui nous a contactés ou qu'on a contacté pour voir plusieurs scénarios. Et on va tenir ici même, là, à l'école, le quartier général des activités de camp de jour pour cet été. Régulièrement, on sera à l'extérieur quand il n'y aura pas de journée, quand il n'y aura pas de pluie. Oui, c'est ça. C'est surtout pour la pluie, il fallait trouver un endroit. C'était ça le problème. Oui, effectivement. Puis de ne pas avoir 4 sites. Donc, on comprend que un gymnase, c'est bon, mais pour peut-être un groupe de 20 jeunes. Donc, puis là, il faut que tu gardes ton même local. Donc, c'est assez complexe. Donc, ici, avec l'école, ben, on peut faire tout l'ensemble des activités dans les locaux, que ce soit la grande salle, les gymnases, la cafétéria et quelques locales, parce que maintenant, les mesures vont faire qu'un animateur va être avec son groupe tout l'été. Donc, exemple, moi, je suis moniteur d'un groupe de 9-10 ans. Bien, mon groupe de 10 gens, je vais les avoir avec moi. Fait que je ne pourrais pas me mélanger. Mettons, Michel, toi, tu as ton groupe de 10. Moi, j'ai mon groupe de 10. Mais on ne peut pas faire d'activité commune. Donc, c'est un moniteur ou un animateur pour son propre groupe. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Manon, c'est Manon Garand qui est en charge du dossier, qui a travaillé extrêmement fort pour trouver plein de scénarios. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir une équipe d'animateurs comme les années passées, aux alentours d'une quarantaine d'animateurs, mais on va réduire leurs heures. Donc, au lieu de faire 40 heures, ils vont faire une trentaine d'heures. Et, exemple, l'animateur A va rentrer le matin. Sur l'heure du dîner, il va croiser avec celui qui va être dans l'après-midi pour un peu permettre, parce que sur les heures de dîner, on le sait que là, ben, je vais aller aux toilettes, puis ci, puis ça, fait qu'il faut que quelqu'un surveille toujours le groupe. Donc, on va avoir des équipes d'animation par deux animateurs, mais qui vont se croiser seulement que sur l'heure du dîner. Donc, vous voyez, c'est un peu tous les éléments complexes avec la distanciation sociale, puis tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on est tellement une équipe d'animateurs là, super créatifs qu'on va être surpris du résultat. Puis on est accompagné avec des banques de jeux là, justement, qui permettent la distanciation sociale. Donc ça va être un beau défi, mais je suis convaincu qu'on va bien le relever. Bon, il y a l'histoire aussi du nettoyage, puis parce que vous devez nettoyer les lieux. Comment ça va fonctionner? Oui. Nous, dans les tâches de nos animateurs, c'est pour ça que quand il va arriver le matin, ils vont désinfecter leur matériel. C'est la même chose en fin de soirée. C'est quoi? Ils le font une fois par jour? Ils vont le faire régulièrement. Donc, puis, on a aussi une équipe de support qui va venir nettoyer. Si on a, exemple, pris une belle journée, on a été à l'intérieur dans les toilettes, les toilettes, bien, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va venir nettoyer les nettoyer. Donc, à ce moment-là, ça fait partie maintenant des tâches de nos animateurs. Et on va peut-être avoir un kit, excusez l'expression, mais une boîte que chacun va avoir son propre matériel. Donc, chacun des jeunes va avoir son matériel. Mais c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place parce que le compte à rebours, on est à moins d'un mois. On va rouvrir le 29 juin. Est-ce que vous allez être prêt? Oui, on va être prêt. Oui. On va être prêt. Mais il y a beaucoup de choses. C'est que ce soir, parce qu'on est en diffusion mardi, donc on passe nos inscriptions. Oui, bien c'est ça. On est mardi 2 juin, là, au moment où cette entrevue-là va être diffusée. C'est ce soir à 18h. Oui, à partir de 18h. C'est en ligne. Hein? Cette année, c'est en ligne. Donc, à ce moment-là, on invite les gens à procéder. Mais maintenant, ça fait partie de nos coutumes. Hein? On sait très bien que les gens maintenant font leur épicerie en ligne. Pendant la pandémie, quand il y a eu des fermetures, les gens ont commandé. Ça fait partie maintenant des nouvelles façons de faire. On avait beaucoup de gens, beaucoup de clients de citoyens qui adhéraient déjà à cette forme d'inscription-là. Mais on va mettre en place des tutoriels pour accompagner les gens peut-être à dire comment je fais, là, je me crée. Fait notre personnel est aussi à l'écoute d'ici à demain soir, d'ici à mardi soir, pour un peu les guider là-dedans, pour qu'ils soient en mesure de bien le faire quand ils vont être en ligne à partir de 18h. Bon, là, il y a un nombre, précis d'inscriptions. C'est combien? Nous, c'est 140. Donc, pour certains, ils disent c'est pas beaucoup, 140. Moi aussi, je trouve que c'est pas beaucoup. Oui, mais sauf qu'avec tous les ratios qu'on se doit de répondre avec la santé publique, donc c'était ce qu'on pouvait faire. Mais la plupart des gens ou la plupart des municipalités qui ont déjà, dans certains cas, ils ont pris leurs inscriptions. Ça joue entre 60 et 70 % de leur clientèle habituelle. Bon, mais c'est la question. Normalement, là, dans les années précédentes, vous aviez une clientèle de combien d'enfants? Nous, c'était difficile parce que c'était à la semaine. Là, maintenant, c'est un bloc de 7 semaines. On va inviter les gens à s'inscrire pour toute la durée de l'été. Question logistique, là, pour pas de mélange,
pour pas que les gens ne se mélangent entre eux. Donc, c'est 7 semaines. Mais je pense que ça allait aux alentours de 300. Mais là-dessus, on avait aussi nos camps spécialisés puis nos clubs ados qu'on n'a pas non plus cette année parce que ça va être juste un camp de jour. On n'aura pas de camp spécialisé, sportif, scientifique, cuisine et autres. Là. Donc, ça va être vraiment consacré sur le camp de jour. Donc, 140, ça représente à peu près 62 ou 63 % de notre clientèle habituelle. Fait qu'on pense qu'on va être en mesure de pouvoir satisfaire les gens. Bon, là, c'est premier arrivé, premier servi. Là. Ouais, c'est vraiment, là, c'est en ligne. En ligne. Mais c'est premier arrivé, premier servi. C'est ça. Puis il y a certaines personnes qui nous disaient, ouais, mais pourquoi on ne favorise pas les gens qui travaillent et tout ça? Nous, ce qu'on nous fait dire, c'est que c'est de la discrimination. Donc, on ne peut pas privilégier une quantité de gens ou de gens de secteur. Fait que c'est pour ça que c'est premier arrivé, c'est premier servi. Parce que sinon, c'est de la discrimination. Pourquoi on prendrait un plutôt que l'autre? Donc, cette formule-là, bien, c'est la formule pour être un peu plus équitable envers toutes les gens. Puis à ça aussi, on aura des loisirs adaptés, donc avec des personnes avec des besoins particuliers. Donc, on se doit aussi d'accueillir chez nous. Donc, dans ce cas-là, c'est du ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2. Fait que voyez-vous, un moniteur pour un jeune. Là. Donc, c'est tout ça qu'on va voir un peu suite aux inscriptions pour former nos groupes puis être en mesure d'offrir une belle été. OK. Jean-François, on va faire une pause. Oui. Après ça, on va parler de ce qui s'en vient au niveau du sport, au niveau du loisir dans notre ville. Donc, on revient avec notre invité, Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, tout de suite après la pause. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter un tout nouveau petit poupon qui nous est arrivé le 29 mai dernier. Zachary Hautelaire de Souza. Les parents, Claudia de Souza-Théberge et la mère et le père Kevin Hautelaire. Ils sont de Sainte-Justine de Bellechasse. Donc, félicitations pour l'arrivée de ce petit poupon. Né le 29 mai 2020, Zachary Hautelaire de Souza. Les parents, Claudia de Souza-Théberge, la maman, et le papa, Kevin Hautelaire de Sainte-Justine de Bellechasse. Maintenant, vous savez qu'à toutes les semaines, on procède tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous des parents ou des bébés de la semaine précédente. Donc, le gagnant de la semaine dernière, Ingrid Pelletier. Les parents, Bianca Jacques Giroux et Jérôme Dubé-Pelletier. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Ingrid qui est née le 25 mai 2020. Donc, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et j'en profite toujours pour remercier la précieuse collaboration des employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter à chaque mardi et jeudi à la même heure cette chronique La Pouponnière. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny. Jean-François, oui. On a parlé de 140 personnes ou 140 enfants maximum, là. Les coûts pour... est-ce que ce sont les mêmes coûts? Moi, je suis resté surpris un peu du coût, là. Il y a longtemps que je n'ai plus d'enfants au camp de jour, mais c'est 560 $. Oui. C'est quand même assez dispendieux. Oui. Ça, c'est le tarif sans carte loisir. Depuis la semaine dernière, beaucoup de gens qui renouvellent leur carte loisir. Donc, avec leur carte loisir,
qu'ils peuvent prendre. Dans certains cas, ils apprenaient peut-être familial, mais pour cette fois-ci, ils vont peut-être l'apprendre individuel. Il y a quand même une réduction de 25 et donner accès à plusieurs autres activités. Donc, on s'attend à ce que beaucoup de gens qui auront la carte loisir, qui vont pouvoir... Et le coût avec la carte loisir, 25 de moins. C'est 420, me semble? Genre, là, à peu près. Et 25 de 560, là. OK. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être plus abordable, effectivement, pour le citoyen. Est-ce qu'il y a du monde, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent la carte loisir? Oui, les gens, c'est pour ça que présentement, depuis qu'on était fermé au public, donc pas d'activité, plus de piscine, plus d'aréna, plus de tennis, oui, qui a commencé dernièrement, mais les gens n'ont pas renouvelé leur carte loisir depuis même notre session de printemps qui a été annulée. Là. Habituellement, au début avril, on aurait eu notre session, on serait en plein dans notre... On serait peut-être en plein cœur de notre session de printemps, donc ça a été annulé. Donc les gens avaient pas renouvelé leur carte loisir, donc il faut la mettre en place avant mardi soir pour les inscriptions, que les gens puissent le renouveler, parce que dans certains cas, c'est un montant quand même assez appréciable. Mais on ne peut pas la renouveler après l'inscription, il faut que ce soit pour avoir l'escompte. Oui, donc habituellement, les gens le prenaient peut-être plus familial, mais pour cette fois-ci, bien, sans savoir ce qui va se passer à l'automne, ils ont consacré, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour renouveler. On le fait de façon exceptionnelle, parce que d'habitude, il faut se présenter à nos bureaux avec une preuve de résidence, mais là, on comprend qu'on essaie de limiter le plus possible. Donc, les gens nous envoient leur permis de conduire ou quelque chose par fax ou par courriel, puis on est en mesure de leur renouveler cette carte loisir-là. C'est rendu à combien, la carte loisir? Là, c'est une bonne question. Oui? J'aime ça poser des bonnes questions, moi. Oui. Bien, la familiale est à 150, mais l'individuelle, c'est rare qu'on la... ça doit être aux alentours, peut-être en bas de 100 là, peut-être 80-90 là. OK, voilà. Ça, là. Mais c'est sûr que du moment où la personne prend la carte loisir, c'est sûr que c'est plus avantageux que s'inscrire avec le coût régulier. Même avec juste cette activité-là, c'est plus avantageux de prendre la carte loisir. OK. Alors, on invite les gens, parce que là, il faut le faire avant, pas après l'inscription, c'est important. Et la carte loisir aussi, ça permet d'utiliser nos plateaux, donc d'avoir un achalandage. Donc, pour la personne qui la jette, c'est intéressant parce qu'il sauve des sous. Oui, mais c'est ça. Mais elle sert à quoi exactement? Oui. C'était ma prochaine question. Donc, la carte loisir peut être individuelle, familiale, mais toutes nos activités, le camp de jour, c'en est un cours de peinture, un cours de yoga, un cours de piscine, c'est 25 de moins. Et on offre aussi pour tous nos partenaires, les organismes accrédités, hockey mineur, gym, patinage artistique, soccer, etc., bien, c'est 20 de rabais. Donc, exemple, nous, avec l'organisation, mettons, du Magny Gym, à la fin de leur période d'inscription, ils nous arrivent avec la liste des gens qui avaient la carte loisir. Et nous, on leur donne le 20 qu'ils ont versé aux inscriptions. Donc, pour l'organisme, ça ne perd pas. Ça permet aux gens d'avoir une possibilité de plus avantageuse financièrement de s'inscrire. Puis nous, bien, à ce moment-là, on rembourse. Donc, c'est un coût, là, c'est un coût social. On rembourse, on rentabilise pas la carte loisir, mais ça permet l'utilisation de nos plateaux, ça permet aux gens, aux familles, que ça soit plus facile à participer aux activités. Puis en même temps, bien, ça aide nos organismes à ce que les coûts soient quand même assez accessibles. OK. Puis les gens l'utilisent, les oui. gens? Oui. Oui. Jean-François, au niveau du sport, si on laisse un petit peu les camps de jour, si on regarde au niveau du loisir, tout ce qui se passe dans notre région, on a mis Montmagny sur pause, c'est le cas de le dire. L'aréna a été arrêtée, même la glace a été, je pense, pour une des rares années, a été enlevée tôt cette année. Oui, tôt. Sinon, on aurait fini une des années les plus tard avec le spectacle du patinage artistique. Je pense que ça aurait été le 2 avril, quelque chose comme ça, le samedi 2 avril. Donc, effectivement, on l'a fermé peut-être 3 semaines avant cette période-là. Mais oui, même chose pour la piscine. Là. À partir du 14 mars, il n'y a plus rien qui s'est passé dans ces établissements-là, ces infrastructures-là. Donc là, on voit que ça commence à rebouger un petit peu. Là, il y a le tennis qui a été permis d'être utilisé, le golf, le skatepark pour une clientèle. On voit que même en fin de semaine, là, il y a une réouverture possible des piscines extérieures. Donc, on voit que ça bouge. Je ne serais pas surpris que cette semaine, ça sera peut-être les sports extérieurs. Quelles seront les mesures? Peut-être que le soccer, le baseball... Parce que là, on devait avoir une équipe de baseball cette année. Oui. Balmol, baseball? Baseball. Baseball? Oui. Et là, ça fait quoi? Pour l'instant, sont comme un peu toutes les autres organisations. Ça part bien pour une fois. Oui.
Mais peut-être qu'au départ, ces sports-là, deck hockey, c'est la même chose. Bien, peut-être dans un premier temps, ce sera de dire, bien, vous pouvez pratiquer un sport, mais c'est à titre plus pratique ou encore plus entraînement, sans avoir nécessairement le match. Fait que je pense qu'il y aura plusieurs phases. Nous, au départ, où on lit, où on est un peu à l'écoute de tout ce qui se passe, on n'a jamais autant lu et me documenter, à faire des veilles sur la plupart de toutes les activités qui nous touchent. Donc, ça va peut-être être plus au niveau des exercices, des entraînements, et après ça, la permission là, de faire des matchs et ultimement des tournois, mais les phases, de quelle manière ça va être atteint ou est-ce que ce sera rapide, pas rapide, ça on ne le sait pas, mais on s'attend à ce que ça bouge parce que plusieurs autres sports, effectivement, ont hâte de recommencer leurs activités régulières. Et là, c'est le 2 juin aujourd'hui? Oui. Alors, s'il doit y avoir des matchs de baseball avec la nouvelle équipe, là, moi, j'étais bien content de voir arriver ça. Mais là, on voit que le temps passe rapidement quand même. Exact. Est-ce qu'on a le temps de faire une saison normale? Je pense que oui, dans certains cas. Ça prend combien de temps pour faire une saison normale? Bien, ce qu'on regarde ou ce que je lis quand je me renseigne, c'est que dans certains cas, ils vont décaler un petit peu la saison. Donc, si jamais, dans le cas du baseball ou du soccer, parce que nous, ici, le soccer n'est pas fédéré, fait qu'ils ne sont pas touchés à ça, mais exemple, bien, peut-être déplacer la saison, l'étirer plus vers l'automne. Dans le cas du baseball, bien, peut-être au lieu de commencer, il aurait commencé, je pense, à la mi-mai, pour finir peut-être à début septembre, bien, peut-être que ce sera mi-septembre, fin octobre. Parce que des activités comme ça de baseball, c'est encore quand même assez... il y a encore des belles soirées. Mais est-ce que la Ligue, effectivement, est-ce qu'elle va reprendre? On ne le sait pas, on est en attente, on va voir un peu. Mais c'est sûr qu'il y aura des phases de fait à ce niveau-là pour la reprise des activités d'équipe extérieures. Il y a des réparations actuellement dans le parc Saint-Nicolas. Oui. On en a été informé. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui. Donc, c'est une belle nouvelle, effectivement. C'est un pump track. L'équipement ou les travaux qui sont faits actuellement, principalement pour qu'il sera disponible au cours des prochaines semaines, c'est un pump track. Donc, c'est une piste de BMX asphaltée avec des courbes puis des bosses. Donc, on voit un petit peu... il y a des projets, de plus en plus, c'est un plateau sportif qui est populaire. Donc, dans le secteur ici, il y a Saint-Bernard de Beauce qui en a un, Waterloo. Est-ce que c'est un circuit? Est-ce que Montmagny fait partie d'un circuit c'est plus une provincial? Non, pas pour l'instant. C'est une piste vraiment plus récréative de base. Donc, il n'y a pas de rampe d'accès au départ. Donc, c'est plus accessible pour ceux qui commencent ou qui veulent s'adonner. Que tu sois en trottinette, en skate, en BMX, en roller, bien, ça va être permis de le faire. Puis la piste va être faite pour débutants, mais aussi intermédiaires. Donc, c'est une nouvelle pratique. Puis je pense que ça va être un bel équipement, un bel ajout pour le parc et pour notre population. Et parallèlement à ça, bien, ça va être un petit peu décalé. Là. Ça va être prêt quand? Lui, cela d'ici peut-être le début juillet, mi-juillet peut-être, là, dépendamment là, de ce qu'il y a comme température, mais ça s'en vient assez rapidement. Par la suite, bien, il y aura aussi on a dû déplacer 2 terrains de volley-ball un peu partout ailleurs dans le parc. Et où il y avait les terrains de volley-ball, on va aménager 2 terrains de pickleball et 2 allées de shuffleboard. Hein, c'est vraiment les noms aujourd'hui, là, pump track, pickleball, shuffleboard, ça serait payant au Scrabble. Donc, pickleball, c'est un sport qui est de plus en plus en vogue. C'est du tennis. Bien, c'est une forme de tennis, pas du tennis, mais c'est un hybride entre du tennis, badminton puis ping-pong. Donc, le terrain est un petit peu plus petit, puis il permet d'être moins rapide que le tennis. Mais c'est un sport qui est vraiment en vogue. Donc, nous, on va avoir 2 terrains de ça et éventuellement 2 allées de shuffleboard, donc du galet. Là, donc, on s'en va vraiment vers les activités sportives avec le Parc Saint-Nicolas. Oui, c'est tout le temps qu'on a, Jean-François. Merci beaucoup. Merci à toi. Tiens-nous au courant des développements au niveau de tout ce qui se passe au niveau des loisirs et du sport de la région. Parfait. On se fera le plaisir de le communiquer. Merci. Merci beaucoup, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de Montmagny. Ça complète. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution.
La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Alors, nous en sommes maintenant presque à la conclusion de notre émission. D'abord, vous rappelez, on avait un concours organisé avec les serfs du canton. C'était un certificat cadeau de 100 $ qu'on faisait, qu'on attribuait. Et les gens devaient se rendre sur la page Facebook des serfs du canton, donner une réponse. Et c'est Mme Nathalie Raby qui a mérité ce 100 $. Donc, félicitations, Mme Nathalie Raby, qui mérite un 100 $ en certificat cadeau offert par les serfs du canton. Un bon concours, belle fun. Puis les gens ont participé en grand nombre. Je pense que c'est tout près de 18 000 personnes touchées. Donc, c'est vraiment un succès. José? Oui. Le taux de guérison des cas de la COVID-19 s'approche du 90 %. Oui, on est rendu à 88 % Pour notre région, c'est important de mentionner. Exact. Ben, pour la région de Chaudière-Appalaches, donc ça ne cesse de s'améliorer. Mais je ne te parlerai pas de ça longtemps parce qu'on a peu de temps. Je veux te montrer un échange qui a eu récemment lieu à la Chambre de communes entre le chef du Bloc québécois et le premier ministre du Canada concernant les subventions salariales que les deux grands partis, notamment le Parti libéral, a demandé. Donc, Jean, si tu veux nous montrer cet extrait-là. S'il vous plaît. Ça s'en vient? Oui. Bon, bien, on va l'avoir. Ce ne sera pas long. On va vous présenter ce reportage. On va finir là-dessus parce qu'on va manquer de temps, là, mais c'est intéressant. Premier ministre, Monsieur le Président, nous avons reconnu que bien des organismes et des entreprises font face à des difficultés à cause de la COVID-19. Il y a des gens qui travaillent pour ces organismes, que ce soit des comptables, des gens à la réception, des préposés, des travailleurs qui ont besoin d'être appuyés. Alors, nous appuyons avec ce programme les gens à travers le pays. Est-ce que le Parti libéral du Canada est un organisme en difficulté? Monsieur le Président, on a créé des critères spécifiques pour aider les organismes en difficulté. Tout organisme qui a ces difficultés peut faire application. Est-ce que le Parti libéral du Canada est un organisme en difficulté? Monsieur le Président, on a investi dans de l'aide pour des pêcheurs à travers le pays. Nous reconnaissons que c'est une situation difficile avec la COVID-19 et nous serons là pour les pêcheurs et les industries en difficulté. Moi-même à la pêche aux réponses, Monsieur le Président. Est-ce que, par comparaison, le Parti libéral du Canada est un organisme en difficulté? Monsieur le Président, il y a des critères clairs pour faire application à ces programmes-là. Les compagnies, les organismes qui reçoivent ces programmes sont qualifiés pour ces programmes. Est-ce que le Parti libéral du Canada est un organisme en difficulté qui n'ouvrira pas après la crise? On a le droit d'espérer. Monsieur le Président, on a établi des critères pour ce programme pour aider ceux qui travaillent pour les différents organismes. Tout organisme qui reçoit cette subvention qualifie pour cette subvention. Est-ce que le Parti libéral est en difficulté? Monsieur le Président, nous avons mis en place une situation, un programme pour aider les travailleurs qui travaillent pour des organismes qui pourraient perdre leur emploi à cause de la COVID-19. On est là pour aider les travailleurs dans les organismes à travers le pays et les entreprises aussi. Question pour le premier ministre. Si le Parti libéral du Canada ne s'était pas prévalu des programmes d'urgence, aurait-il mis à pied l'ensemble du personnel du Parti libéral du Canada? Je voulais juger par vous-même. En même temps, vous le savez, le Parti libéral là, nage dans l'argent, c'est-à-dire que l'année passée, ils ont récolté environ 20 millions. Le Parti conservateur, 30 millions. Avait-il réellement besoin de cette aide gouvernementale pour survivre? On vous laisse juger tirer la conclusion que vous voulez. Voilà, ben, ça complète notre émission. Demain, on aura Jean-Pierre Magnan de la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est la semaine québécoise des handicapés. Donc, il sera avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.